مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك دو نوتر باثولوجي. البعض يتساءل علاش معناها ما فماش دي فيديو ديريكت، يعني ما قدمتش دي فيديو ديريكت الايامات السابقة. الحقيقة مع طبعا العمل معناها انشغلت كذلك بمعناها اني قاعد نبدل في لي فيديو ديريكت اللي حطيتهم على باجي فيسبوك على باجي جديدة يوتيوب. خاطر مثلا لو جور جي معناها لي فيديو ديريكت اللي قدمتهم على باجي فيسبوك يتنحاو، نلقاوهم موجودين على الباج يوتيوب اللي معناها جي كريي. وطبعا هي باج يوتيوب موجهة للتثقيف الصحي فقط. إذا نرجع لموضوعنا توا قبل ما نبدأ نحكي في لو تريتمون فيزيوثيرابيك دو لا باثولوجي اللي باش نحكيو عليها اليوم. نذكر انه الفيديو هذه كيف ما باقي لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط. إذا الفيديو هذه كذلك موجهة للتثقيف الصحي فقط، وممكن معناها تعاون الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في لا ريفيزيون بور لي زيكزامان كلينيك. نذكر كذلك أني نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش لي زيكزارسيس إلي ميثود اللي قاعد نحكي عليهم في الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك وحول لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك، ما يعاودوهمش وحدهم او كا او معناها باش يستحقوا لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي قاعد نقدم فيهم معناها يتوجهوا لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده التاهيل باش يعملوا لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي باش يختارهم هو معناها بوغ سولون لو كا معناها اللي يبدا قدامه. معناها il faut faire ces exercices et ces méthodes تحت إشراف un expert en sciences du mouvement, c'est-à-dire un physiothérapeute, c'est-à-dire شخص قاري فيزيوثيرابي. به نذكر كذلك أنه اليوم باش نحكي على le traitement physiothérapique en ce qui concerne ce qu'on appelle le syndrome de dérangement intervertébral mineur. Le syndrome de dérangement intervertébral mineur. Voilà. ذكر أني كتبت على باجي فيسبوك سابقا comment faire le diagnostic physiothérapique en ce qui concerne إذن cette pathologie, c'est-à-dire le dérangement intervertébral mineur. به نبداو معناها نحكي شوية توا على تابلو كلينيك en ce qui concerne cette pathologie. بالنسبة للديرانجمون intervertébral mineur, il s'agit معناها ou bien d'un blocage au niveau donc de disque intervertébral, ou bien il s'agit d'un déplacement au niveau de disque intervertébral. Cette pathologie se présente au niveau donc intervertébral postérieur. بالنسبة معناها le phénomène de cette pathologie كيفاش il se passe, ou bien نلقاو معناها طبعا suite à des faux mouvements وإلا suite معناها à des postures mal adaptées وإلا زادة معناها en présence d'hernie discale ولا en présence معناها de ce qu'on appelle une arthrose au niveau donc vertébral. نجمو نلقاو ce qu'on appelle un blocage معناها au niveau intra معناها vertébral, au niveau معناها des disques, voilà, intravertébral, des disques intervertébral, c'est-à-dire au niveau intravertébral. Donc ce blocage donc peut معناها toucher les ménisques, structure méniscoïde au niveau donc معناها qui sera bloqué au niveau intra donc vertébral.
Ce blocage Z peut toucher ce qu'on appelle le nerf crural. Le nerf crural se situe au niveau de L3 L4 يبدأ au niveau de L3 L4. mais كان تتذكروا شنو قلت أنا قبل في فيديو حول لا كرورالجي قلت أنه بالنسبة للنير كرورال فما دي برانش qui commencent des fibres معناها nerveuses, des branches nerveuses qui commencent au niveau de L1, d'autres qui commencent au niveau de L2, puis au niveau de L3, L4, le début vrai du nerf crural, les fibres nerveuses du nerf crural au niveau donc de L3, L4, ouais, منهم هما من niveau هذاك et les fibres هذوكم nerveuses au niveau de L3 L4 يخرج ce qu'on appelle donc le nerf crural. إذا احنا توا بالنسبة للsyndrome intravertébral le syndrome de dérangement intervertébral mineur باش نحكيو على النيفو D12 donc L1. Donc au niveau de L1 فما des fibres des branches nerveuses اللي هما طبعا تابعين للنير كرورال. وهكا نكون فسرت علاش j'ai parlé de blocage au niveau de L1 du nerf crural, يعني de branches nerveuses appartenant au nerf crural. Voilà. Donc قلت بالنسبة للبلوكاج يكون intra كيف ما قلت vertébral, donc يكون معناها entre les disques intervertébraux, donc il est intravertébral, donc on parle du niveau D12 L1, de blocage possible du nerf crural, entre parenthèses les branches nerveuses du nerf crural, au niveau donc de L1, voilà, on parle Z de blocage possible au niveau de structure méniscoïde au niveau donc intravertébral, voilà. On parle aussi de possible blocage au niveau du nerf thoracique T12, voilà. Là, c'est principalement les structures qui sont bloquées. Mais il y a d'autres structures qui sont bloquées, donc on va parler de ça. Rabbi, juste une minute. Voilà. Les autres structures qui peuvent être bloquées, on peut parler du muscle diaphragme. Le muscle diaphragme عنده علاقة كبيرة معناها بالsternum du point de vue antérieur وعنده علاقة كبيرة باللي côtes سامحوني les omoplates et le thorax au niveau postérieur. Le thorax au niveau postérieur et au niveau antérieur. وعنده كيف ما قلت علاقة كبيرة بالomoplate, les deux omoplates au niveau postérieur. Voilà. Donc là, le diaphragme peut être bloqué. Une fois le diaphragme il est bloqué, le type de respiration sera modifié. نجمو ما نلقاوش une respiration correcte. نجمو نلقاو une respiration ما هياش abdomino-diaphragmatique. Abdomino-diaphragmatique, voilà. كذلك, une fois le diaphragme bloqué, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On peut avoir, il y aura un retentissement sur la fonction intestinale. Voilà. Là, puisque le diaphragme, quand il est bloqué, mais comme dans la facilitation du travail des intestins. Le diaphragme, il est le muscle inspiratoire principal, mais lors de l'inspiration, il peut causer une pression à les intestins, favorisant ce qu'on appelle une meilleure fonction des intestins. Voilà. On peut avoir Z, un blocage au niveau musculaire. Et on va trouver principalement un blocage au niveau du muscle périforme, au niveau du muscle spinaux, au niveau du muscle Z carré des lampes. On peut trouver donc un blocage
au niveau de tous ces muscles. On peut trouver Z, donc une compression au niveau du muscle que j'ai cité. Voilà. Aussi, le syndrome de dérangement intervertébral mineur au niveau de L12, L1 peut causer Z un rétrécissement au niveau de l'espace intercostal à ce niveau. Voilà. On peut avoir Z, ce qu'on appelle une diminution de mobilité au niveau du segment vertébral, donc L12, LD12, voilà, L1. Voilà. Tout ça est possible. Passons maintenant à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Alors là, qu'on a présenté le tableau clinique, en général, في معظم الحالات يكون موجود lors du syndrome intervertébral mineur, on va passer au traitement physiothérapique. Alors, pour la lutte contre la douleur, pour le traitement de la douleur, on peut utiliser l'infrarouge pour l'effet de cicatrisation, pour l'effet antalgique, on peut utiliser un programme d'ultrason et un programme d'électrothérapie, donc un programme de lutte contre la douleur au niveau donc L12, D12, L1. Voilà. Donc un programme de traitement physiothérapique du dérangement, du syndrome de dérangement intervertébral mineur. Voilà au niveau de D12, L1. Il est favorisé. Donc le programme موجود donc dans l'ultrason وكذلك dans l'électrothérapie. كذلك l'ultrason et l'électrothérapie عندهم كذلك un rôle dans la cicatrisation lorsqu'on choisit donc ce programme à leur niveau. Donc la cicatrisation dans ce cas. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va actuellement débloquer. Donc, débloquer les structures bloquées. Comment faire ça? Alors, pour le nerf crural, entre parenthèses, les branches nerveuses au niveau de L1 du nerf crural. Alors, quand ذكروا في فيديو سابقة على page Facebook, قلت كيفاش on fait le déblocage du nerf crural. À titre d'exemple, patient en décubitus ventral. Voilà, sur la table d'examen, le physiothérapeute lui demande de faire une extension du rachis cervical accompagnée d'une flexion du genou. Ensuite, il revient à la position initiale. Ensuite, il refait l'exercice. Cela permet ce qu'on appelle un déblocage du nerf crural. Cela permet que le nerf crural, tout d'abord, qu'il devient relâché, il n'est plus comprimé, fait les racines comprimé au niveau de L1 et en même temps ça permet donc la remise en glissement progressif du nerf crural dans sa gaine. En position debout, le patient en position debout et le physiothérapeute lui demande de faire une extension du rachis cervical accompagnée d'une flexion donc du genou. Et puis, il revient à la position initiale. Ça, ce sont deux exercices qui permettent le relâchement et la décompression des racines du nerf crural. Voilà. On passe à ce qu'on appelle donc le déblocage du nerf thoracique D12. Alors, quand تذكروا سبق وحكيت في vidéo سابقة en ce qui concerne la dorsalgie et ce qui concerne la compression des nerfs thoraciques, les nerfs thoraciques, les nerfs donc dorsaux, voilà, qui se présentent sous forme de paires de nerfs, voilà. Alors, on va faire ces exercices, bien. Alors, le niveau donc des 12, T1, du point de vue côte, voilà, par exemple comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mobiliser les côtes entre L12, entre D12 et L1. Donc, il faut faire cet exercice تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. Donc, il faut faire
cet exercice donc تحت إشراف شخص يبدأ il maîtrise bien donc cette méthode de معناها d'amélioration ولا نقولوا احنا de déblocage des nerfs thoraciques. Voilà تتسمى كذلك une façon ولا une méthode d'augmenter معناها le volume de l'espace intercostal. معناها c'est ce qu'on appelle un traitement de ce qu'on appelle معناها un traitement de ce qu'on appelle le rétrécissement au niveau de l'espace intercostal. Donc نجي au niveau donc de la côte كيف ما قلت au niveau des côtes بين les côtes entre D12 et T1. Ensuite يدي elle tient l'espace entre les côtes comme ça dans le sens vers le bas comme ça. Donc c'est le sens des côtes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer la charge du poids de mon thorax de ce côté et pousser vers l'autre côté. Je mobilise donc la vertèbre D12 en tenant cette vertèbre et puis même si le bord supérieur, donc vertèbre D12 au niveau du bord inférieur, مش vertèbre, la côte D12 au niveau de son bord inférieur, ونمشي من بعد voilà au niveau du bord supérieur. Donc côte supérieure, puis le bord supérieur de la côte et le bord inférieur. Voilà. Et je mobilise. Ensuite, je peux aussi améliorer l'espace, augmenter l'espace intercostal antérieur et postérieur. Et là, je cherche l'espace à améliorer le volume de l'espace donc intercostal voilà postérieur, puisque قلت كنت تذكروا في أول فيديو أنه le syndrome de dérangement intervertébral mineur il touche la région postérieure des vertèbres au niveau de L1 et D12. Voilà. Alors, pour faire l'amélioration du volume de l'espace entre la côte D12 et la côte L1, donc la côte D12 après tout, donc là, فما طبعا حتىش les côtes D12, donc là, pour améliorer l'espace et décomprimer donc la compression au niveau des racines de D12, qu'est-ce que je vais faire? Comme si je vais étirer le muscle grand dorsal, voilà, et puis je fais une aération, donc j'améliore le volume au niveau de T12, mais au niveau de postérieur de T12, donc je vais bouger le buste vers l'antérieur. Voilà. Voilà, vers l'antérieur. Voilà. C'est à ce niveau. Voilà. Donc là, j'améliore l'espace donc au niveau de la côte T12. Voilà. Et là, je décomprime le nerf T12. Voilà, la racine du nerf T12. Ensuite, on continue le déblocage. On étire donc le muscle périforme. كنت تذكروا حكيت في فيديو سابقة comment on fait l'étirement du muscle périforme. Par exemple, patient en décubitus dorsal sur la table d'examen, genou fléchi, hanche fléchie à 70 degrés. Voilà, genou fléchi. Voilà, il garde le contact du pied avec et du talon donc avec la table d'examen. Ensuite, pour la hanche de l'autre côté, en flexion, puis il fait passer le tibia de l'autre côté, l'os tibial, donc sur le tiers inférieur, donc du fémur du côté de l'autre côté. Ensuite, le patient
on lui demande de faire une flexion maximale de la hanche. Et là, on étire le muscle périforme. Il ne faut pas oublier de débloquer le muscle dans carré des lampes. Et donc, il faut l'étirer. حكيت في فيديو سابقة comment faire l'étirement du muscle carré de lampe. Soit en position de décubitus latéral, كنتذكروا, soit كذلك en position debout. Donc, à titre de façon, وكذلك, il est possible de faire l'étirement en position assise. Vous pouvez voir les vidéos سابقا pour voir les exercices d'étirement du muscle carré des lampes. إذا كان باش نقعد نعاود comment faire l'étirement de chacun de ces muscles, راهو الفيديو باش يزيد يطول برشا. Donc المعلومة موجودة dans d'autres vidéos قدمتهم قبل. Ensuite, il faut faire l'étirement du muscle spinaux. وسبق وحكيت عليه comment on fait l'étirement du muscle spinaux, donc au niveau dorsal et au niveau lombaire. Ensuite, il faut faire un étirement du muscle grand fessier. سبق وحكيت سابقا dans d'autres vidéos comment faire l'étirement du muscle grand fessier. Alors, une fois qu'on a débloqué les muscles au niveau de la région lombaire ou au niveau dorsal, donc que j'ai cité, فيهم اللي في الريجيون dorsale وفيهم اللي في الريجيon lombaire. On passe à autre chose. قلت كنتذكروا le syndrome de dérangement intervertébral mineur, il peut toucher la mobilité au niveau des vertèbres. Au niveau donc des vertèbres D12, L1. Alors là, pour récupérer la mobilité, كنتذكروا سبق وحكيت في فيديو سابقة comment récupérer la mobilité lorsqu'il y a un déficit de mobilité au niveau d'un segment vertébral. Alors, pour débloquer, comment on va faire? Je vais proposer plus qu'une méthode. B. Alors, apparemment, j'ai un message, ce qui fait peut-être femme كلام نقولو ما يتسمعش كيف ما يلزم, je ne sais pas. En tout cas, قلت il faut débloquer, je reprends معناها, il faut débloquer donc la mobilité. Il faut débloquer et récupérer la mobilité au niveau donc du segment D12 L1. B. Alors, si on suppose اللي هذا le rachis dorsal وبحذاه تحته بالضبط le rachis lombaire. ربي juste une minute. Voilà. Bien. Alors, là, عندنا من D1 حتىش ال D12. Voilà. تحت قد فما ce qu'on appelle L1. Alors, patient en décubitus latéral sur la table d'examen, le physiothérapeute lui demande de faire une flexion maximale de la hanche. Cette flexion s'accompagne par un mouvement des vertèbres lombaires que le physiothérapeute demande au patient d'engager dans un mouvement dans le sens de la flexion de la hanche. Donc, L5, L1, L5, L4, L3, L2, jusqu'à L1. Une fois L1 est engagé, le physiothérapeute demande au patient d'arrêter la flexion de la hanche et le mouvement des vertèbres lombaires dans le sens de la flexion de la hanche. Le physiothérapeute demande aussi au patient de garder cette posture. Ensuite, il lui demande de faire une rotation contralatérale des vertèbres dorsales. من D1 حتىش LD12. Voilà. Une fois la vertèbre D12, appelée encore vertèbre T12, vertèbre thoracique T12, engagée dans la rotation contralatérale du thorax, appelée encore du rachis donc dorsal. Donc là, il demande au patient, le physiothérapeute demande au patient d'arrêter le mouvement de rotation contralatérale. Et là, on a débloqué la mobilité entre D12 et L1. Ça, c'est l'une des façons.
Ensuite, il est demandé aux patients de faire ce qu'on appelle des mouvements d'inclinaison, de rotation, d'extension et de flexion. Toujours en respectant la douleur. أقل من douleur. Voilà. Une fois la douleur تمشي وتنقص, donc là, il récupère encore la souplesse أكثر وأكثر. Donc, des vertèbres, entre les vertèbres D12, appelé encore T12 et L1. B. La préférence directionnelle, elle est très importante. Elle est très importante dans le traitement physiothérapique, donc de ce qu'on appelle le syndrome de dérangement mineur. Voilà. Alors, le physiothérapeute examine et évalue quels sont les mouvements du rachis dorsal et lombaire. Elle يشكلوا la préférence directionnelle du patient. C'est-à-dire, فما des mouvements ينجم يكونوا l'extension, في معظم الحالات lors du syndrome de dérangement intervertébral mineur, donc le mouvement de préférence directionnelle هو l'extension du rachis dorsal et l'extension du rachis lombaire. Le patient يلقى فيها راحة كبيرة en général معناها في معظم الحالات ولا douleur تنقص, la mobilité تتحسن, وكذلك نتذكروا أني سبق وقلت أنه فما دي ريشيرش عملوهم معناها زملاء أخصائيي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل dans le monde أثبتوا أنه le mouvement d'extension donc permet la résorption de l'hernie. إذا كان donc السبب du syndrome de dérangement intervertébral mineur هو ce qu'on appelle donc une hernie discale qui a favorisé les blocages au col. Donc là, la préférence directionnelle dans la majorité des cas une extension. Et donc là, le physiothérapeute demande au patient de faire des répétitions, des séries de répétitions, de mouvements d'extension du rachis dorsal et du rachis lombaire, en stabilisant la région. La stabilisation تكون activement par un renforcement musculaire, mais قبل هذا نجم on stabilise. Donc passivement, سبق وريت في فيديو سابقة comment on fait ça, par exemple avec les deux poignets, comme ça, voilà. Je place les deux poignets de part et d'autre, donc des vertèbres D1 et D12 et extension, extension, extension. Puis, petit à petit, il y aura un renforcement musculaire des muscles spinaux, lombaires et dorsaux, des muscles abdominaux et d'autres muscles qui met le muscle périforme après l'avoir étiré, qui met le muscle grand fessier après l'avoir étiré, qui met le muscle carré des lombes après l'avoir étiré. Voilà, c'est bien pour la stabilisation de la région des 12 L1. B. Il est très important. Donc, la préférence directionnelle, la méthode de préférence directionnelle, une petite parenthèse, فما جزء كبير من la méthode de préférence directionnelle, نستعملوه les physiothérapeutes, نستعملوه donc برشا des physiothérapeutes dans le diagnostic physiothérapique. وفما une grande partie donc de ce qu'on appelle donc la méthode de préférence directionnelle, نستعملوه برشا physiothérapeutes, des physiothérapeutes dans le traitement physiothérapique, donc de pathologie. Ouais, une partie qui m'a قلت من la méthode de la préférence directionnelle نستعملوها donc برشا معناها des physiothérapeutes معناها مجموعة من les physiothérapeutes نستعملوا la méthode de préférence directionnelle في جزء كبير منها dans le diagnostic physiothérapique de plusieurs pathologies. B. Ensuite, كيف ما قلت, il faut continuer à récupérer l'amplitude. Pour continuer à récupérer l'amplitude, فما la méthode de gymnastique médicale, la méthode de Clapp, اللي سبق وحكيت عليها dans plusieurs vidéos قبل.
donc avec du mouvement vers l'extension du rachis dorsal et lombaire. Il ne faut pas oublier les mouvements de flexion. Petit à petit, il faut faire un équilibre entre la gymnastique médicale vers l'extension du rachis cervical, du rachis dorsal et lombaire, et la gymnastique médicale donc utilisée dans la flexion, utilisée par des exercices de flexion donc du rachis dorsal et lombaire. علاش قلت la flexion زاد il ne faut pas l'oublier. كان تذكروا سبق وقلت انه اثبتت des recherches عملوهم des physiothérapeutes dans le monde, et nous, le mouvement de flexion du rachis cervical, du rachis dorsal, ou du rachis lombaire, ou du rachis cervical, permet l'augmentation du volume du canal vertébral. Et, dans le cas de compression, de racines nerveuses, de nerfs, soit au niveau cervical, soit au niveau dorsal, soit au niveau lombaire, parmi les méthodes, les kinésithérapeutes, donc, on peut utiliser donc, des exercices vers la flexion, soit du rachis cervical, soit du rachis dorsal, soit du rachis lombaire, pour augmenter le volume du canal vertébral et par la suite décomprimer donc, les racines de nerfs touchés. Donc là, il ne faut pas oublier de proposer aux patients des exercices de flexion, soit du rachis lombaire ou du rachis dorsal. Une fois on a débloqué, on a augmenté, on a débloqué les structures bloquées, on a récupéré la mobilité entre les vertèbres D12 et L1, voilà. On a libéré la structure méniscoïde qui est bloquée, voilà, en augmentant l'espace intervertébral, voilà, entre donc T12 et D1, voilà, T12 et L1, voilà. Donc là, on va proposer aux patients des exercices de renforcement musculaire, pour la stabilité active du rachis lombaire et du rachis donc dorsal. On peut renforcer les abdominaux, on peut renforcer les spinaux, lombaires et dorsaux, on peut renforcer le muscle périforme, déjà étiré, on l'a étiré, on peut renforcer le muscle carré des lampes, on peut renforcer le muscle grand fessier. Voilà. Ensuite, une fois tout ce travail est établi, on peut proposer aux patients des exercices donc de ce qu'on appelle la proprioceptivité. Donc des exercices de proprioception. Voilà, par exemple, patient en décubitus dorsal, on lui donne le ballon de Klein qu'il met sous le rachis dorsal et sous le rachis lombaire avec hanche fléchie à 90 degrés, genou fléchi à 90 degrés, et il maintient le contact de ses talons et de ses deux pieds avec la table d'examen, et donc il est appelé à maintenir l'équilibre. Cela va favoriser des contractions simultanées et homogènes des muscles de la hanche, du muscle donc du bassin, du muscle du rachis lombaire et du muscle du rachis donc dorsal. C'est en quelque sorte des contractions simultanées de ces muscles, et cela favorise une meilleure stabilité du rachis dorsal et lombaire, et donc une harmonisation lors de la contraction des muscles cités, des groupes musculaires que j'ai cités. Voilà donc comment on fait ce qu'on appelle le traitement physiothérapique du syndrome de dérangement mineur, donc du syndrome de dérangement intervertébral mineur au niveau postérieur, donc entre la vertèbre L12, appelée encore D12, et la vertèbre L1. Il y en a d'autres astuces كنت نجم نحكي عليهم, ولكن la vidéo باش تطول برشا. Je vois que la vidéo est très riche en astuces très importantes utilisées dans le traitement physiothérapique de cette pathologie.
نذكر أنه en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique de cette pathologie سبق وكتبت عليه dans ma page Facebook سابقا. Vous pouvez معناها voir cette publication. نختم ونقول مرة أخرى أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم وإلى اللقاء إن شاء الله. أبينتو إلى اللقاء ومرحبا.